Hey, salut YouTube, c'est Pete et c'est l'épisode 2 des flashbacks de mes urbex. Si tu te demandes combien il y aura d'épisodes, je n'en sais rien. Est-ce que tu te poses la question en mettant une série Netflix? Lorsque tu t'intéresses à l'urbex, tu regardes des photos, que ce soit sur des groupes Facebook, sur Instagram, et parfois tu vois des choses comme ça qui te donnent envie. Par contre, il paraît que c'est un petit peu pareil sur les sites de rencontres. Tu es parfois déçu parce que les photos, c'est une chose, et la réalité que tu vois, c'est autre chose. C'est ce qui m'est arrivé avec le château du colonel. De belles promesses, mais au final, une grosse déception. Apparemment, le spot a été saccagé. Le spot a subi les taggers en folie. Jolie pièce, hein, c'est dommage. Alors imaginez la pièce un petit peu sans les graffitis. C'est très beau. L'étage qui lui aussi a bien morflé. Malheureusement, ils ont eu le courage de monter. Bon, il y a des graffitis pas moches, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais... ouais. Moi, je m'en serais passé. Surtout ceux-là. Ce genre-là. Mais pourquoi? Alors ici, ça a été fouillé. Ça a été renversé. Tout a été foutu sans dessus-dessous. Pourquoi? Je sais pas, ils espéraient sûrement trouver un trésor, je ne sais pas. Alors. C'est un livre qui est écrit en arabe apparemment. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Apparemment c'est de politique dont il s'agit dans ce livre. Alors bien sûr, j'ai été déçu, je te l'ai dit, mais j'ai quand même été content d'explorer ce château, une légende dans le monde de l'urbex. On dit souvent qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, et bien je peux me vanter de ne pas être un imbécile, puisque ce jour-là, j'ai changé d'avis. Je plante le décor, j'étais censé aller filmer un hameau abandonné en Ariège, j'arrive sur place avec mon matériel, et puis très rapidement je me rends compte qu'il n'y aura pas de quoi faire une super vidéo. Et puis, surtout, me revient à la mémoire ce fait divers tragique dont ce hameau a été le théâtre. Et je me dis, est-ce que réellement tu peux filmer une vidéo dans cet endroit, dans ce décor? Tu ne pourras plus te regarder dans la glace après ça. Malgré tout ça, je voulais quand même avoir du contenu pour pouvoir poster une vidéo la semaine suivante. Et j'ai repensé à ce spot que j'avais laissé un petit peu de côté parce que c'est un spot industriel et que dans mon idée, en tout cas à l'époque, l'industriel c'était pas franchement joli et c'était pas franchement terrible. Je ne sais pas pourquoi j'avais des préjugés là-dessus. Chose bizarre, on en avait un petit peu parlé avec mon pote Greg au téléphone pendant la semaine. Il m'avait dit tu devrais vraiment y aller. J'ai pris la direction de ce spot et lorsque je suis arrivé sur place, ça a été une révélation pour moi. J'ai découvert que j'aimais l'indus. Waouh, ça va me rappeler mes escapades de trail. Attention, on retrouve un peu quand même les réflexes. Hop. Tu me dis, amène un objet de là à là en passant par la passerelle et tu prends 10 000. Je ne le fais pas. Allez, cette mousse. Là, je peux vous dire que la mousse, elle se régale avec ce truc. Je sais pas si je vais pas sortir la GoPro parce qu'il pleut vraiment beaucoup. C'est de toute beauté. Une cathédrale de verdure, un beau mariage. J'espère que vous entendez les oiseaux. J'ai une espèce d'échelle pour monter à l'étage, mais franchement,
Non, je crois que je l'ai déjà dit, mais j'espère que la vidéo va rendre hommage à la beauté, à la poésie du lieu, à la taille, surtout parce que je sais que avec les caméras, souvent ça écrase les perspectives. C'est pas forcément évident. Regardez, vous imaginez un petit peu avec les arbres, la taille des bâtiments, de toute façon, je suppose. Quoi de neuf, Doc? Un joli petit tunnel de végétation là. Ça me fait faire un plaisir de passer pour se retrouver ici. Oh bah solo. Finalement, pour un endroit que j'avais mis un petit peu de côté, ce spot m'a ravi. La nature et les bâtiments se bagarrent à l'espace et j'espère que vous aurez aimé le spectacle, d'autant plus que j'ai quand même donné de ma personne. Regardez l'état du gars. Quand j'ai commencé à faire mes vidéos, j'avais ma petite wishlist et sur celle-ci, tout en haut, il y avait le sanatorium Michel Péri. Un beau jour, je suis donc parti en sa direction. Le GPS m'annonçait 2h30 de route. Il a un petit peu perdu les pédales lorsque je me suis retrouvé là-haut dans la montagne. Et au final, j'ai mis 4 heures pour faire l'aller, mais aussi pour faire le retour. Spoiler alerte, lorsque je suis arrivé sur place, je n'étais pas seul et je me suis retrouvé face à des amateurs de airsoft. Et très honnêtement, ça aurait pu mieux se passer. Bon bah c'est parti. Ça ressemble pas du tout à ce que j'avais imaginé. On va voir. À l'intérieur, commencer à faire le tour. Bon, il y a du monde hein. Ça va être un petit peu la foire, j'ai peur. C'est un site d'urbex, je dirais classique, que tout le monde a fait ou veut faire. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, il me semble entendre des bruits de drones. J'espère qu'il n'y aura pas des FPV en train de se tirer la bourre dans le site qui a été... Alors là, pour l'instant, je filme toujours avec la GoPro. Vous le voyez un petit peu massacré. Super, c'est que je rajoutais presque le plus. Ce que j'avais entendu n'était pas un drone ou plusieurs drones, mais plutôt des joueurs de airsoft. On va quand même essayer de continuer la visite. C'est très rare de croiser quelqu'un sur un spot et en général, ce sont des urbexeurs. On se comprend, donc on essaye de ne pas se déranger les uns les autres. Là, c'est différent et je pense que si leur présence m'a dérangé, la réciproque a dû être vraie aussi.
Donc voilà, petit sanatorium, petit parce qu'il y en a des bien plus grands. Les châteaux, les maisons, c'est un petit peu comme les voitures, il y a toujours un point de vue où je te dis waouh, de ce point de vue, c'est beau. Maintenant, je crois que j'ai trouvé. Donc vous entendez toujours des vents. Comme je vous ai dit, partie de Sauveterre, ici. C'est l'endroit idéal, j'imagine. Vous voyez, il y a plusieurs... il faut s'amuser, quoi. Tout a été défoncé. Si vous avez vu quelque chose sur cet endroit, vous avez forcément vu cet endroit-là, exactement. Cette espèce de couloir. Et ça, ce qui devait être les chambres. Je pense. Les dortoirs. Quel super un peu. Un peu, j'ai entendu des pales rebondir, fait des billes. Je sais pas si c'est pour que je parte ou pas. Vu le nombre de bornes que je me suis tapé. Pas question de ne pas terminer la visite. Rempli de cravates qui sont tombés dans vous voyez de l'eau, apparemment. Ouais, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi éclaté quand même. Alors, j'avais vu des photos hein, où on voyait bien que ça avait tarté. Mais je croyais pas. Joli carnage. Tapisserie kitschou, il y avait des motos. Tellement mignonnes. Une tapisserie qui m'a rappelé un t-shirt que j'avais lorsque j'étais petit. Séquence nostalgie. Moi, même si je pense que l'euro on aura droit à peu près le même décor. Regardez cette arme. J'espère que l'appareil fera le focus dessus comme il faut. À la base, je voulais visiter ce spot en hiver, pour l'ambiance. J'aurais mieux fait, je pense. Moi qui adore visiter dans le plus grand des calmes, je suis servi. Ce que j'allais dire, la cohabitation a été pénible mais courtoise dans l'ensemble. Nouveau bâtiment, bien plus petit, ben forcément par rapport au reste, ça paraît tout petit, on va aller voir ce qu'il y a dedans, je ne sais pas. Oh, je crois qu'il y a une piscine là, on dirait bien. Ouais, c'est ça. Oh, j'ai marché dans un truc... C'est pas de la merde, ça y ressemble pas mal quand même, il n'y a pas l'odeur, heureusement. Alors.
Selon mes renseignements, ce bâtiment servait à accueillir les familles des enfants qui faisaient un séjour ici. C'était le dernier bâtiment, un bâtiment qui a été utilisé à une époque par un éleveur du coin qui amenait ses bêtes ici. Le sanatorium Michel Péry, comme on l'appelle, a été construit au début du XXe siècle. Il accueillait principalement des enfants atteints de tuberculose, puis plus tard d'autres affections pulmonaires comme l'asthme. Il a été définitivement fermé en 1995 et depuis, de nombreux projets de réhabilitation sont tombés à l'eau. Il est aujourd'hui une des légendes de l'urbex, ce qui n'est pas forcément un cadeau, puisqu'il attire des urbexeurs, amateurs de vidéos, de photos, mais aussi malheureusement beaucoup de vandales. Dans cette vidéo, je dis une ou deux fois que je suis un petit peu déçu par l'état du spot, mais au final, je suis quand même très content de l'avoir exploré. Franchement, même s'il a été beaucoup dégradé, c'est quand même un spot sympathique. Et puis la route pour y aller était quand même assez sympa, même si elle a été un petit peu longue, je l'avoue. Prochain spot que je vais vous présenter, je suis très fier de l'avoir trouvé tout seul, en mappant, en passant des heures sur Google Maps. J'ai trouvé cet endroit qui est féerique. Il semble... ce château tout droit sorti d'un Walt Disney avec une princesse musicienne, vous allez comprendre pourquoi. Un endroit que j'ai adoré, qui est lui aussi en très mauvais état, mais qui est magnifique. Bon, c'est là qu'il faut croiser les doigts. Déjà, ça fait un bon moment que je galère sur ce spot. Le GPS est un petit peu en PLS. Un peu plus tard, même situation. Le spot est par là. Où exactement, je sais pas vraiment. Et puis, enfin... Ça y est, j'ai un peu trouvé. Mais bon, ça a été très dur. Oh, ben non. Putain, j'ai eu peur, c'est une guêpe ou un truc comme ça. Il y a des fils là. J'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps où un mec avait piégé une maison avec des fils comme ça de fer au milieu des escaliers et t'avais une pierre qui te tombait dessus. Comme ça. Quelqu'un se m'a rentré. J'ai parlé du propriétaire vu l'état dans lequel est le parc ou le jardin. Ça m'étonnerait que quelqu'un vienne ici. Puis ça a l'air dans un état quand même assez délabré. On va voir ça. Mais avant de découvrir, un petit coup de stress pour moi. Regardez bien ces pépites. Ah, il fait frais, putain. Bien non. Bravo. Oh, excusez-moi. Non, je déconne. Urbex? Ah oui, oui, évidemment. Les présentations faites, la visite peut commencer. Un petit peu de vaisselle. Quelques couverts aussi. Qu'est-ce à dire, j'adore ces assiettes. Putain, je suis tellement content d'avoir insisté, de l'avoir abandonné encore une fois. Quand je le dis, chaque fois je le dis. Parce que là, je suis assez content de l'endroit où je me trouve. Ici, américain. C'est récent, hein. Vous le voyez. La salle de bain est prête à descendre au rez-de-chaussée. Je sais pas si vous voyez, mais ce meuble est de toute beauté, dans son état bien decay.
Il est très beau. Ça devient avec une bidet et un lavabo, le strict nécessaire à l'époque avec le chauffe-eau quand même. Faudrait pas avoir froid aux fesses. Ici, une mince fenêtre. Je vais pas ouvrir parce que d'abord, elle est fermée, elle doit le rester. Et puis ensuite, on sait jamais. En effet, dans ce genre d'endroit, ouvrir une fenêtre, c'est prendre le risque de faire écrouler le mur ou une partie du mur. Dans cette pièce, un canapé qui dénote un petit peu avec les lieux, si ce n'est les livres qu'il y a dessus. La télévision ici. Regardez ce que je viens de trouver. Il s'agit d'un tensiomètre, un modèle ancien de marque Zmigophone que nous avons même réussi à retrouver sur Internet. Donc ça, il y a beaucoup d'entre vous qui ne doivent pas savoir ce que c'est. Même moi, j'ai du mal à me souvenir. Il s'agit de cartes pour téléphoner. On utilisait ça dans les cabines téléphoniques. On payait. Vous aviez un nombre défini de temps, d'unités. Je ne sais plus combien c'était d'unités. Les briquets. Ce ne sera pas la guerre du feu ici. Alors ça... Moi, quand j'étais petit, on avait des décalcomanies comme ça, et quand on voulait faire un joli titre, un joli truc exposé, on utilisait ça. On posait sur le papier comme ça, avec le stylo encratté, et ça se déposait sur le papier. Alors apparemment, c'est la plus belle salle du château. On va prendre le temps de la visiter tranquillement. À côté, les personnes que j'ai rencontrées sont en train de shooter. Et c'est cool parce que ça se passe en bonne intelligence. On se montre les uns sur les autres. En bonne entente. C'est beaucoup plus cool qu'avec mes amis airsofters la dernière fois. Là aussi, on voit que tout s'est écroulé depuis là-haut. Bizarrement, ce qui est une catastrophe pour le château donne de très belles images.
C'est paradoxal, mais voilà, des endroits parfois délabrés comme ce château donnent aussi de très belles images. Si vous le trouvez, attention, il est très dangereux. Il l'était lorsque je l'ai exploré, donc j'imagine qu'il est encore plus à l'heure actuelle, donc soyez très prudents. Une question qu'on me pose souvent, que les personnes qui s'intéressent à l'urbex me posent souvent, c'est de savoir comment on peut trouver des spots urbex. Alors il y a plusieurs façons. Il y a tout d'abord les vidéos et les photos sur lesquelles vous allez parfois trouver des petits indices qui vont vous permettre de trouver la localisation d'un spot. Il y a aussi, j'en parlais tout à l'heure, Google Maps, sur lequel vous pouvez passer des heures à regarder un petit peu les terrains en friche, des toits un petit peu délabrés, et ça vous donne des indices. Après, il faut aller bien sûr vérifier sur place. Parfois, on est déçu et parfois, ben ça marche. Et puis, il y a aussi le hasard qui fait souvent bien les choses. En vous baladant en voiture, vous regardez à droite, à gauche, vous allez voir si vous commencez à faire de l'urbex. Ça va devenir un réflexe et parfois, ben, sur le bord de la route, vous voyez un endroit qui est un spot urbex. C'est ce qui m'est arrivé un jour avec le prochain spot que je vous présente, à savoir cet endroit que j'ai appelé le motel de Nounours. Je vous expliquerai aussi tout à l'heure que ce nom très gentillet ne correspond pas réellement à la réalité de ce qui s'est passé dans ce motel. Nous voilà donc au bar, cet hôtel-restaurant. Avec encore quelques bouteilles, avec, si vous voulez payer votre coût, de quoi le faire. Un nounours qui a l'air complètement ivre. En même temps, il est à côté des bouteilles. Ici, c'est un système de sonorisation. Avec un téléphone à l'ancienne. Qui est bloqué. Première salle à l'étage. Une salle à manger apparemment. Alors, est-ce que c'était la salle à manger personnel des personnes qui tenaient ce restaurant? Il s'agit bien de la salle à manger personnelle de celles et ceux qui tenaient ce motel, cet hôtel-restaurant, appelez-le comme vous voulez. D'ailleurs, on va visiter la salle de resto dans un instant. Tout a été retourné, c'est dommage. Alors, chambre avec salle de bain, vous voyez. Un petit rideau ici pour si vous voulez vous isoler. J'avoue, on dirait le patron qui fait visiter la chambre. Téléviseur. Ici, chambre assez sommaire. C'était un restaurant, de toute façon, c'est un restaurant routier. Comme son nom l'indique, devait être plus particulièrement destiné aux routiers. Des routiers, je suis pas très sûr. Voilà, je suis passé par un petit trou qui a été fait dans la porte pour une chambre préservée, ça fait plaisir. Une chambre qui n'a pas été massacrée. Le guide de l'été, alors c'était en 1900. Je m'enflamme un peu avec 1900. Oh, en 2009. On note le petit salon privatif. Si les gens voulaient s'isoler, ou peut-être en attendant le repas, boire l'apéritif, je sais pas. Qui ne sympa en tout cas, qui devait l'être en tout cas. À l'époque. Donc je sais pas pourquoi il y a des dizaines, mais peut-être ouais, des dizaines d'enveloppes avec des adresses différentes sur chacune d'elles. Et rien à l'intérieur de l'enveloppe. Les enveloppes étaient vides. Je n'ai pas eu la même sensation à l'étage, mais en revenant en bas, j'ai été saisi par le silence. D'habitude, les bars, c'est bruyant, et puis là, on a presque l'impression qu'ils pourraient réouvrir avec toutes ces bouteilles. C'est comme du côté du restaurant, quand on voit toutes ces assiettes, tout ce qu'il reste encore du resto, on se dit qu'il pourrait presque redémarrer. Bon, après un sacré nettoyage parce qu'on ne veut pas fâcher Philippe Etchebest. Il reste énormément de choses dans ce resto. J'ai toutefois une théorie du pourquoi ça n'a pas marché. La salle de restaurant avec vue imprenable sur... non, pas la mer. Sur la route. C'est un spot devenu connu, si vous l'avez reconnu, merci de ne rien indiquer en commentaire. C'est ce que je disais, des espèces de petits appartements. Donc, je pense que ça faisait partie du même lot, en fait, que c'était
Les gens qui tenaient l'hôtel, qui tenaient aussi ces appartements, ou qui les louaient. Attention, là, ça va parler anglais, vous n'êtes pas prêts. Je suis amateur de jeux vidéo. Un petit Counter-Strike. Strike. Oh, bah, je pense que ceux d'à côté seront exactement pareils. Un petit mobil-home ici aussi. Complètement vide. Complètement détruit surtout. Bar d'été avec barbecue juste à côté. Ça devait être un endroit sympa. Et une piscine, tiens, j'avais pas vu. Petite piscine à disposition. Donc si vous avez envie de vous rafraîchir en cet été plutôt caniculaire, eh ben voilà. Vous avez une piscine là. C'est après avoir exploré cet endroit que j'ai appris qu'il y avait eu des passes dans ce motel et particulièrement dans les petits bungalows qu'il y a juste à côté. La personne qui tenait cet endroit a d'ailleurs fini en prison, voilà la raison de l'abandon. Là aussi, c'est un endroit que j'ai trouvé tout seul en fouillant sur Google Maps. C'est un endroit magnifique. En tout cas, quand je l'explore, je vous explique la suite tout à l'heure. Pour l'instant, regardez ces images, régalez-vous les yeux parce que ça vaut vraiment le détour. C'est par l'entrée. Ici, c'est le vestibule de l'entrée. C'est là qu'on veut débarrasser de manteau de fourrure. Avouez que ça commence bien. Et ce n'est que le début. Dès mon entrée dans le château, je vais être saisi par la beauté des lieux. Et ça n'est pas fini, je suis loin d'être au bout de mes surprises, ce qui va assez souvent me laisser sans voix. Cet endroit est magnifique, vraiment. Pour l'instant, on n'a pas besoin de lumière. Il y a quelques fenêtres qui sont ouvertes, comme ici. Oh. Wow. Un immense vaisselier. Mais ce qui me fait peur, c'est ça. J'espère que c'est pas quelqu'un qui a préparé ça pour le voler. Ça a l'air quand même en assez bon état. On va voir des traces de vie là, je pense. Oh là là, encore une pièce magnifique. Avec des tas de vêtements. Enfin, des vêtements ici. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est ça? Mettez ça en commentaire si vous le savez. Je vous donne la réponse, il s'agit de rose des sables. Je vous laisse vous renseigner sur la façon dont elles se forment dans le désert. Une pièce. On voit de surprise en surprise, c'est top. Je m'en rends compte en faisant le montage, j'étais tellement excité par la beauté des lieux, il y avait tellement de choses à voir que j'ai un petit peu fait cette visite au pas de charge. Déjà. Petit réduit. Espèce de dressing, je suppose. Et là. Ouh. Alors ça, c'est que les youtubeurs cherchent dans toute leur vidéo. Un coffre. On découvre un coffre en urbex. Il est plein. Il est plein. En tout cas, il était peut-être avant d'avoir été forcé. Un carnet de compte avec des chiffres 15 000 euros, 40 000 euros. Bon, francs, pardon, 15 000 francs, 40 000 francs. En euros, ça fait beaucoup moins, bien sûr. On va voir ce qu'il y a dans cette armoire, si on peut l'ouvrir. Des vêtements. Forcément, on pourrait se dire, mais il y a parfois des armoires vides. Quelques livres aussi.
Dans les escaliers, une des rares toiles qui soit restée dans son cadre. 99% d'entre eux sont vides. Ici. Secrétaire. Avec un lit immense. Enfin, immense. Qui paraît immense, en fait, il n'est pas si immense que ça. C'est surtout qui me paraissait très haut, vu qu'il est sur une espèce de... Si toi aussi Comment parfois dire ça? tu cherches tes mots, Pas de mets-le en marche, enfin, commentaire, ça me fera du bien. une petite hauteur. Sur cette photo, on voit très bien les dégâts déjà causés par la mérule. On va arriver sur le parc. C'est magnifique. C'est le plus bel endroit que j'ai visité, c'est définitif. Les vinyles. Frank Sinatra. Monsieur avait du goût. Mozart, j'aimais moins. Elvis, je l'ai dégueulé. Elvis, ça y est, j'ai dégueulé. Beethoven. Ouais. Presley, c'est définitivement pas possible pour moi. Mais ça, c'est qui? Ricardo. Michel Colombier. Il faut si peu de pluie. Alors là, lui, comment dire, un autographe ici. Alors j'entends des bruits dans le parc. J'espère que c'est juste le vent. Les baffles, ça fait des enceintes. Encore une bibliothèque. C'est dommage, les plafonds commencent à se moisir là-haut. Très joli lustre. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est comme de la moquette, fait des tapis. Et là, on ne sait jamais l'état du plancher en dessous. Ça cracouille un petit peu. Je m'avance le plus possible, mais je ne vais pas aller l'écarter plus loin. Cette fenêtre, presque une meurtrière. On a une autre ici. Cette chambre très sympathique. Il y a des tas de pièces qui sont magnifiques, qui s'enchaînent les unes les autres. Il y a des courants d'air aussi, qui font flipper. Il est tout fourni sur cassette. Je suis à peu près sûr qu'avec des piles, cet appareil fonctionnerait à nouveau. Oh. Celui-là aussi d'ailleurs. Ça, c'est le système qu'il fallait avoir dans les années 80. Radio-cassette. Une bibliothèque de plus. Ces gens-là étaient cultivés. On était dans une famille cultivée. Là, c'est l'instant où je gagatise. Un petit nounours, petit nagnou. Des petits jeux pour enfants. Des rollers. Un truc que les moins de 20 ans, ou de 30 ans, ne peuvent pas connaître. Des rollers ici aussi. Je dessine. Chemise. Veste. Chaussures et des chaussures de bonne qualité, je pense. Même qu'elles étaient faites sur mesure. Oh là là, alors là par contre, c'est un désastre. Les pigeons. Je crois même qu'il y en a un mort là. Les œufs bureau. Qui est magnifique. Combien de fois j'ai pu dire magnifique ou waouh pendant cette exploration, je ne sais pas. C'est beaucoup. Vous pouvez vous amuser à compter, à mettre ça en commentaire. Cette bibliothèque immense. Juste derrière.
Une chose est sûre, la personne aimait l'histoire, aimait la peinture aussi. J'ai vu beaucoup de livres d'histoire, beaucoup de livres sur la peinture aussi. D'ailleurs, en parlant de peinture, Beaucoup de cadres. Alors malheureusement, ils sont vides. Est-ce que ça veut dire que la personne a pris des tableaux en partant? Je suis pas sûr du tout. Est-ce que ça veut dire que ça a été volé? Malheureusement, j'en ai peur. Alors malheureusement, ce château a bien mal terminé. Lorsque j'ai voulu amener Jess 8 mois plus tard pour l'explorer, puisqu'elle n'était pas là la première fois, on est tombé sur un vrai carnage. Le château avait été pillé, vandalisé, saccagé. Des meubles avaient été jetés depuis les fenêtres des étages. Des livres de grande valeur avaient été jetés à terre, piétinés. Il y avait même eu un début d'incendie avec un feu de cheminée, un vrai carnage. Bref, de quoi désespérer de l'espèce humaine. Que ce soit dans la vie ou dans l'urbex, tout ne se passe pas toujours comme prévu, tout ne roule pas toujours comme sur un billard. D'ailleurs, ce serait peut-être un peu ennuyant à la fin. Toujours est-il que ce jour-là, je devais explorer un château. Je pars, j'ai 2h30, 3 heures de route à faire. Je me gare assez loin de l'endroit que je voulais explorer. Sur Google Maps, c'était un super château. En traversant un champ pour m'approcher du château, je vois un engin de chantier et là je me dis, ah, ça sent pas très beau, mais bon, on va quand même s'approcher, on verra bien. Je commence à escalader un petit grillage qui était d'ailleurs écrasé. Et là, pouf, détecteur de mouvement, lumière. Donc j'ai dû changer mon fusil d'épaule. Je voulais aller au lavoir à charbon. Je vais commencer à aller au parc des Titans. Ça fera une vidéo à thème, entre guillemets. Bon, même si le parc des Titans, ce n'est pas vraiment de l'urbex. Alors ça n'a pas été de l'urbex, mais ça a quand même été une petite aventure. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai pas forcément choisi la bonne heure, ni par rapport à l'exposition, ni par rapport à la chaleur surtout. Je crois que je vais mourir. nous n'allons pas parler de la mine souterraine, mais de la mine à ciel ouvert. C'était un balai interminable d'engins, engins qu'on a regroupés ici, dans ce qu'on appelle le parc des Titans. Ce fut l'une des plus grandes mines d'Europe, 3500 mineurs y travaillaient, pour en extraire 500 000 tonnes de charbon par an. Alors on comprend, vu la taille, pourquoi on appelle ça le parc des Titans, vu la taille des engins. Je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte. Je vais me mettre à côté tout à l'heure pour vous montrer un petit peu la taille des trucs. Je sais pas si vous avez vu le film Duel, mais enfin, je sais pas, vous pouvez imaginer par exemple vous retrouver là dans ce lieu désert, puis un gros klaxon de truck américain, de ce camion qui vous fonce dessus. Je crois qu'on fait pas le malin là. Si vous venez, essayez de venir peut-être tôt le matin, surtout l'été quoi, en tout cas, et puis prenez à boire parce que là c'est pas loin de midi. J'ai pas pris de bouteille. Autant dire que je suis très con. Mais j'enchis ma gueule et à la fois je me régale. Je sais pas si vous voyez là, mais apparemment ça s'est bien écroulé. C'est éclaté. Échappe-toi. Il y a des tas de pigeons, on dirait. Peut-être d'autres bestioles aussi, mais en tout cas, on entend des tas de bruits. C'est immense. Il y a des tas de
bâtiment. Là, on peut deviner un petit peu le parcours du charbon quand il est arrivé. Il devait monter par là. Puis il est dans ce bâtiment, là, quelque part par là, pour être traité. Faut pas avoir le vertige là, hein, travailler dans un endroit comme ça. Bon, je vais aller voir, mais très franchement, je sais pas si c'est les bruits des pigeons, si c'est l'état du truc. Je trouve ça glauque à souhait, quoi. Mais en même temps très beau. Une sorte de poésie dans ce truc, je trouve. Ce lavoir à charbon a été créé en 1928. Le but était d'obtenir un charbon de meilleure qualité en séparant le charbon de la roche. On plongeait le tout dans un liquide d'ailleurs très polluant. Les roches coulaient alors que le charbon restait à la surface. L'activité du lavoir cessera en 1997. Il est aujourd'hui très fragilisé, notamment par 2 incendies. Petite anecdote un petit peu sordide, vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais lors de l'affaire Jubilard, les gendarmes ont enquêté dans ce lavoir. Des gendarmes spécialisés en spéléo, il y a en effet beaucoup de cavités, de trous sur le site, et c'est là qu'ils ont effectué leurs recherches. Ça me fait penser au film La Haine. Mais comment ils ont fait pour entrer la voiture là? Ça coûte tout partout. Il y a une autre caisse là. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est un certain charme et puis ça a le mérite de raconter un petit peu l'histoire de ce coin. Là aussi on peut imaginer la pénibilité du travail, que ça devait être la poussière qu'il devait y avoir. Affreux. Le lavoir à charbon, j'ai trouvé cet endroit magnifique avec ces graffitis là, franchement, ben, les graffitis là, ouais, ok, c'est magnifique, bravo les gars, bravo. Puis alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais certains sont à une hauteur, je sais pas comment les gars font pour aller peindre à ces hauteurs, surtout que j'ai le vertige. Ben voilà, on arrive au bout de cet épisode 2, si ces extraits vous ont donné des envies, ben vous avez les liens en description, vous pouvez aller voir les vidéos au complet. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Château en ruine, jardin sous l'orage, vestiges métalliques figés dans l'orage. À mi-chemin entre chaos et beauté, les exploits de Pete, c'est l'art d'explorer. Les exploits de Pete, c'est le rappel du passé, des lieux oubliés que l'homme a délaissés. Exploration urbaine, le monde a redessiné, à travers les ruines, y a encore 1000 idées.